Recoucou mes scrapettes, mes scrapeurs. Je vous avais dit que je faisais 2 vidéos aujourd'hui tant que j'avais ma voix et que j'étais à peu près en forme. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, c'est cette jolie petite carte avec son joli petit chapeau. Pour le printemps, je trouvais que c'était très mimi et c'est hyper rapide à faire. Donc pour ça, j'ai prévu une feuille de cardstock noire, un papier d'effort, de la laine, bien sûr. Alors des fonds de laine, ça suffit largement hein, parce que franchement, il n'en faut pas beaucoup. J'ai prévu des petites images, on verra ce que j'incorpore ou ce que j'incorpore pas. Mes fameuses petites libellules que je trouve trop belles. J'ai prévu des mots. Donc le printemps et le peintre de la terre. Je trouvais ça très joli la phrase. C'est de allemand et un petit air de printemps. Voilà les deux petits sentiments. Et j'ai prévu une jolie petite dame. On verra ce que j'intègre dedans. Des petites perles, des encres, du scotch, du carton et des petites bricoles à droite et à gauche. Donc, on va commencer par faire le chapeau. Alors, je vous ai tourné d'une autre façon. J'espère que vous verrez bien parce que là, je prends la laine fine. C'est une laine que j'ai chez Action qui coûte un et quelques. Elle n'est pas très très chère. Il y a vraiment... Alors, attendez. Je ressors l'étiquette que j'ai mise au fond parce que je la garde pour l'instant. Alors, c'est un mixte fine. Vous voyez, c'est celle-ci. Elle se crochette en 1,75,2 et moi, je vais la crocheter en 2. Il y a pour 125 grammes 415 mètres de laine. Alors, c'est 50% acrylique et 50% polyester. Mais franchement, il y a de très jolies couleurs. Ils ont de très très jolies couleurs et elle est agréable à crocheter. Allons-y, on y va. Vous allez voir, c'est rapide. Alors, moi, je prends 2 couleurs, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire tout de la même couleur. Hein. Tout à fait. Parce que, en fait, la deuxième couleur, elle est juste au dernier rang, là, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, j'ai rajouté une petite chaînette ici pour faire. Vous pouvez mettre du ruban. Enfin, on va voir ça ensemble. On commence par le cercle magique. Donc, vous récupérez votre fil, vous faites le tour de 2 doigts. Ah, j'arrive mes loulous. Recoucou, je suis désolée, c'était mon fils au téléphone qui venait de m'appeler. Donc, on recommence. On prend sa laine, on la coince avec le pouce et les autres doigts. On fait le tour de 2 doigts, on la coince, de 3 doigts si vous préférez. Moi, je fais 2 doigts parce qu'il ne faut pas un gros cercle magique. Voilà, donc on a notre laine coincée. On la repasse par-dessus. Et là, on la coince avec le petit doigt. On prend notre crochet. On le passe sous la première laine que vous avez mis sur votre doigt. On récupère la deuxième. On tourne notre crochet. Et là, sur la deuxième, on la récupère et on la passe dans la boucle. Et là, on a notre cercle magique. Dans notre cercle magique, nous allons faire, je ne sais plus, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, j'ai oublié le marqueur d'ailleurs, 12 brides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bride? Là, on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. On passe le crochet sur sur le fil. On va dans le cercle, on passe en dessous, on récupère le fil. Et là, sur notre crochet, on a 3 fils. On récupère le fil, on passe dans 2 boucles. On récupère le fil, on passe dans les 2 dernières boucles. Et là, nous avons 2 brides. Vu que les 3 mailles en l'air servent de 2 brides. Alors, vous pouvez raccourcir un peu votre cercle magique. Hein.
Voyez, vous pouvez. Hein. On recommence. On fait un jeté sur le crochet. On passe dans le cercle magique. On récupère. On a 3 boucles sur notre crochet. On passe. On récupère le fil. On passe dans les 2 premières boucles. On récupère le fil. On passe dans les 2 dernières boucles. Et là, on a 3 brides. Et ainsi de suite à en avoir 12. Hop. 4, 5, moi je rétrécis un peu mon cercle magique, j'espère que vous voyez bien, 6, 7, 8, je resserre, 9, 10, 11, et j'arrive, je resserre encore un tout petit peu, j'arrive à la dernière, 12, et voilà. Donc là, quand on arrive ici, nous avons nos 12 brides, on prend le petit fil, pas celui qui est accroché à la pelote, non, le petit fil, et on serre notre cercle magique, voyez, on serre notre cercle magique. J'ai du mal à voir. Attendez, je vais poser ça, je verrai peut-être mieux. Là, pour fermer notre cercle magique, on a sur la première, vous savez, les 3 mailles en l'air qu'on a fait. On compte 1, 2 et 3. Dans la 3e maille, on rentre, on récupère le fil, on passe directement dans la boucle et on a fermé notre cercle magique. On fait une maille en l'air et là on va doubler toutes nos brides, c'est-à-dire que dans une bride on en fait 2. Donc là on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, on repasse au même endroit où on a récupéré et qu'on a fait notre maille coulée, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières, on fait un jeté, on passe dans les 2 dernières. Et là, nous avons fait nos 2 premières brides dans une. Un jeté, la bride à côté, là, on fait 2 brides dedans. Donc, 1, 2, et c'est ce qu'on doit faire tout le tour. À la fin, vous aurez 24 brides. C'est très important, 24 brides. Zoupla. Donc, la maille à côté de bride. Alors, je vais vous montrer, attendez. Hop, vous voyez, là, je suis sur mon cercle magique. On va pousser le fil. Là, j'ai fait. Là, j'ai 2 boucles, c'est ça, la bride d'à côté, les 2 boucles. Parce qu'après, vous avez le brin avant et le brin arrière. Vous allez voir qu'après, on va faire une technique qu'on n'a pas encore fait. Donc, je fais des brides dans toutes les brides. 2 brides à chaque fois. On les double. Ça nous fera 24 brides. Surtout, comptez bien à la fin si vous en avez 24. Alors, attendez. Je regarde un petit quelque chose. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, hop, là je fais ma 2e dans la même bride. J'espère que vous voyez bien. J'ai enlevé mes lunettes, je dois avoir des cochonneries dessus parce que je ne voyais pas bien l'écran. Ah là là. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a pas de... Non, on reste avec la même pelote. C'est vraiment qu'à la fin qu'on change, c'est tout.
Et ce n'est pas une obligation, vous pouvez continuer avec la même laine. Tout à fait. Donc là, je vais compter combien j'ai de brides. Quand vous arrivez vers la fin, comptez pour savoir, parce qu'il y a une maille, vous ne devez pas crocheter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc il m'en manque 2. Vous voyez ici, là, vous avez 1 et 2. Mais ça, celle-ci, vous ne devez pas la crocheter. C'est pour ça que je vous dis, quand vous arrivez vers la fin, comptez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Et hop, 24. Quand on est ici, on compte 1, 2, 3. On s'accroche à la 3e. On fait un jeté, on récupère le fil et on le passe tout de suite dans la maille. Une maille en l'air. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va doubler toutes nos brides, mais on va faire ça en maille serrée. Maille serrée, on passe dans la même, là où on a fait la maille coulée. On récupère le fil, on a 2 brins sur notre crochet. On récupère le fil, on passe dans les 2 brins. On recommence, on repasse au même endroit parce qu'il faut les doubler. Hop, je dis peut-être, attendez, je dis peut-être des bêtises. Oui, là par contre, attendez. 6, non, on double pas tout. Ça semblait bien, j'étais partie sur... Dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, on en fait 2 dans la même maille. Une maille serrée, on repasse au même endroit, une maille serrée. Hop. Dans la maille d'à côté, on n'en fait qu'une. Dans la maille d'à côté, on en fait 2. Donc c'est une maille serrée dans une maille et dans l'autre, on double. On fait 2 mailles dans une seule. Hop, vous devez en avoir 36 à la fin. Donc là, une maille serrée, on double, une maille serrée, on double, une maille serrée, et à côté, on double. Et vous faites ça tout le tour. J'espère que vous voyez bien quand même. J'espère. Ouais, j'ai arrêté tout à l'heure la vidéo parce que c'était mon fils qui est de retour sur son bateau. Il est à quai là? Mais il y avait un vent donc j'entendais pas, il va me rappeler après. Une maille serrée, on double. Et à la fin, vous devez en avoir 36. Très important. Une maille serrée, on double. Vous pouvez mettre un marqueur à la première maille, c'est parce que je l'ai oublié moi mon marqueur. Mais à la première maille que vous faites, vous pouvez mettre un marqueur, comme ça vous savez où vous devez faire la maille coulée pour arrêter. Une maille serrée, on double. Une maille serrée et on double. On termine toujours par 2 mailles serrées dans une. Là, nous avons nos 36 mailles serrées. Donc là, on vient s'accrocher à la première maille serrée. On récupère le fil, on passe dans la boucle et on a fait notre maille coulée pour fermer le cercle.
On fait une maille en l'air. Et là, alors là, il va falloir travailler pour pouvoir faire la descente du chapeau. Vous avez 2 boucles sur vos mailles. Vous voyez, vous avez la maille arrière et la maille avant. Ça vous fait les petits V. Là, on va travailler que sur la maille arrière. Donc, on va faire des mailles serrées sur la maille arrière de chaque maille. Donc, vous voyez, on prend que le brin arrière. On récupère le fil et là, on fait notre maille serrée. Tout le long que, vous voyez, je prends que la maille arrière. Je passe et je fais ma maille serrée. Que le brin arrière. Vous voyez, j'en ai qu'un. J'ai pas pris les deux comme d'habitude. Non, je n'ai pris qu'un seul et c'est celui à l'arrière. Et on fait ça tout le tour. Vous voyez, le brin arrière. Et vous allez voir que ça va nous faire, vous voyez, ça nous descend notre travail. Vous voyez, voilà. Donc là, on continue, on descend. Zoup. Je tire un peu de laine quand même. On descend, vous voyez, que le brin arrière. Vous voyez, je prends que le brin arrière. Que le brin arrière. Et voilà, le brin arrière. Que le brin arrière. Tout le, hop là, tout le tour, que le brin arrière. Sur les 36 mailles que vous avez, vous faites ça tout le tour. On se retrouve dès que j'ai terminé le rang, mes loulous. Voilà, j'ai fini. Alors, vous voyez ce que ça nous donne. Ça descend. Oups, c'est mieux si je suis dans le champ. Attendez, je dois avoir quelque chose sur mes lunettes. Attends, j'arrive. J'arrive. Hop là, je m'installe. Oh, ça fait mal. Parce que je voyais pas grand chose. Mais alors, franchement, je voyais pas grand chose. Hop là, un peu mieux. C'est pas encore ça qui est ça, mais c'est un peu mieux. Donc, vous voyez, là, ça nous fait descendre notre rang. C'est ce qui va nous faire la descente ici. Donc là, par contre, je vous conseille là de prendre un marqueur. Alors, soit vous prenez un marqueur comme ça, soit vous prenez un bout de laine que vous passez dans votre maille, soit vous prenez une trombone, une épingle à nourrice, ce que vous voulez pour vous servir de marqueur. Donc là, on va arrêter le rang. On pique dans la première maille serrée. Hop là, dans les 2 brins cette fois-ci. Hein. On récupère le fil, on passe dans la boucle, on fait une maille en l'air. Et là, ce qu'on va faire, c'est 4 rangs de mailles serrées. Hop, ma première maille, je la marque. Et là, en fait, c'est 4 rangs de mailles serrées dans chaque maille serrée. Il n'y a pas de on double, on rétrécit. Non. On fait maille serrée sur maille serrée pendant 4 rangs. Vous voyez, une maille là serrée dans... Et là, je prends les 2 brins. Il n'y a pas de arrière avant. Je prends les 2 brins. Les 2 brins. Non, je vois toujours pas bien avec mes lunettes. Voilà. Les 2 brins. Vous voyez, les 2 brins sur mon crochet. Je récupère, je fais ma maille serrée, je passe dans les 2 brins. Les 2. Je ne sais pas comment mettre pour vous voyez. Les 2 brins. Et je fais maille serrée sur 4 rangs. Et vous voyez que là, ça nous descend. Donc, je vous laisse là. On fait les 4 rangs et on se retrouve, mes loulous.
Je vous disais donc, je finis mon tour. Alors, je ne sais pas si ma caméra s'est arrêtée, donc je ne comprends pas. On fait tout le tour avec juste le brin avant. Les 36 mailles serrées, on les fait que avec le brin avant. Donc, je ne sais pas si ça a été bien enregistré ou quoi, parce que ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je finis tout le tour avec que le brin avant de nos mailles serrées. Et on se retrouve dès que j'ai fini. À tout de suite. Voilà, là je suis arrivée à la fin de mon rang de mailles serrées que avec le brin avant. Donc là, je viens fermer mon tour avec la première maille serrée où là je pique dans les deux brins. Je récupère le fil, je passe dans la boucle. Hop. Je fais une maille en l'air. Et là, ce qu'on va faire, c'est cette petite chose ici. Donc, vous allez voir, c'est simple. On fait 3 mailles en l'air. 3 mailles. 1, 2, 3. On fait un jeté. On passe dans la même maille que là où on a fait la maille coulée. On récupère le fil et on fait une bride. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous fait 2 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. On récupère le fil. On repasse dans le même espace. On repasse dedans. Hop. On fait une bride. Un jeté et on refait une bride. Parce que j'ai pas l'impression d'être dans le champ, dans le même espace. Donc dans un espace on a fait, dans une maille serrée on a fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là on saute 1, 2 et on recommence dans la troisième. On fait 2 brides, une dans le même espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Ce qui va nous faire un motif. Vous voyez, hop, attendez. Je tire un peu de fil, vous voyez, ce qui nous fait le début de notre motif. On saute 2 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième, je refais le même. Hop, j'ai pas fait mon jeté. On refait le même motif. 2 brides. Deux mailles en l'air. 2 brides dans le même espace. Et on fait ça tout le tour. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on refait le même petit dessin. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On fait tout le tour et on se retrouve juste après, mes loulous. Hop, n'oubliez pas, on saute 2 mailles et dans la troisième maille, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On saute 2 mailles et on recommence. À tout de suite. Là, j'arrive à la fin, mes loulous. Donc là, je refais un dernier petit... comment on pourrait appeler ça, motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Hop, 1, 2. Et là, alors là, ça va être au choix. Moi, je vais changer de couleur. La personne qui ne désire pas changer de couleur reste telle qu'elle est. Elle ne change pas de couleur, donc elle n'a pas à faire ce que je vais faire. Là, on va s'accrocher à la première des brides. Ici, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, un jeté, on récupère, on passe dans, et là, moi, ce que je vais faire, alors, pour celles qui ne changent pas de couleur, vous faites 3 mailles en l'air avec la même. Moi, non, là, je fais un jeté, je coupe mon fil, je récupère, hop, ça me fait un petit nœud. Là, je vais passer ma laine dans une des mailles pour pas qu'elle me gêne.
et pour la cacher un peu. Hop, comme ça après je peux la couper. Vous voyez, je la descends. Je passe dans une maille. Je la descends si elle veut bien descendre. Il y a des fois un. Et là encore une. Et après je vais pouvoir la... Vous voyez, hop. Là je passe. Je fais une boucle. Je passe le fil. Je refais un petit nœud. Hop. Et là je coupe le fil. De toute façon il va être caché. Je coupe pas à ras. Hein. Et là je vais changer de couleur. Alors, celles qui ne veulent pas de changer de couleur, je vous ai dit, hein, vous faites les 3 mailles en l'air. Celles qui vont changer de couleur, ce que je fais, je prends la nouvelle couleur. Je tourne autour de mon pouce, hop, je récupère, je passe le fil. Je passe le fil comme ceci. Je récupère le fil là et je tire, ça me fait un petit nœud. Je viens m'accrocher, bah là du coup, dans un... Alors, vous avez là, sur votre chapeau, vous avez des triangles ici. Pas ceux du haut, ceux du bas, des triangles, les petits dessins. Je viens m'accrocher dans un des triangles. Hop, je viens m'accrocher, j'ai dit. Avec mon petit nœud, je passe, je récupère le fil. Je fais, hop, une maille à l'intérieur. Et là, je viens faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce qui va nous faire une bride. Dans cet espace, nous allons faire 6 brides. Donc, j'en ai déjà une. On va essayer de cacher le fil avec. Hop. 2. 3. 4. 5. Hop, je passe l'autre fil. Je récupère un peu de fil parce que... Hop là. Alors, je recompte. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ma dernière. 6 brides dans le même espace. 6 brides dans le même espace. Ce petit fil-là, on s'en occupera après. Je vais dans l'autre triangle à côté. L'autre ici. Pas celui-ci, non, celui-ci. Je fais un jeté sur mon crochet. Et là, je passe dans l'autre triangle et je fais 6 brides à l'intérieur. 1, 2. Dans chaque triangle, on va faire 6 brides. 3, 4, 5 et 6. Voyez ce que ça nous donne? Voilà. Dans chaque triangle, donc le triangle ici, celui-ci là, vous voyez, là, celui-ci là, on vient faire 6 brides. Donc, dans chaque triangle, on fait 6 brides. Et on aura fini notre chapeau. 2, 3, 4, 5, hop là, et 6. On se retrouve dès qu'on a fait chaque triangle, 6 brides à l'intérieur, mes loulous. À tout de suite. On se retrouve, je suis au dernier triangle. Donc, hop, je fais mon jeté, je passe dans le triangle, je récupère le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je récupère le fil, je passe dans 2 boucles, je récupère le fil, je passe dans 2 dernières boucles, et nous avons notre première bride. Donc 2, il en faut 6, 3, hop là, 4, 5, et la dernière, 6. Et là, on vient s'accrocher à la première bride. On compte 1, 2, 3. Il y a des fois, on a du mal. Hein.
On passe le fil, on le passe là, on fait une maille en l'air, on tire un peu et on coupe notre fil. Hop, ce qui va nous faire notre petit nœud. Là, on va faire comme tout à l'heure. On va descendre nos fils pour pas qu'ils se voient. Donc comme là c'est des brides, c'est plus facile. On prend une maille, on prend le petit fil. Zoup. La vidéo de la carte sera en 2 vidéos parce que sinon ça va être trop long. Une avec pour faire le chapeau et une pour faire la carte. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc là j'ai récupéré mes 2 fils, je fais un petit nœud et je coupe. De toute façon ça ne se verra pas vu que ça sera collé. Attention, hop, hop, et je coupe. Et voilà. Et ça se verra pas, je vous dis, ça sera collé. Donc, voilà. Là, nous avons notre chapeau qui est fait. C'est Mimi, hein. On prend, alors, comme je vous disais, soit de la bourre, nous on appelle ça de la bourre, on met ici. Pas trop non plus, hein. Faut pas que ça déborde. C'est juste pour que ça reste en forme, vous voyez. Hop, voilà. Juste un tout petit peu. Si vous n'avez pas, vous prenez des petits bouts de tissu. Qu'est-ce qu'on peut prendre pourquoi pas des lingettes pour... ça sentirait bon en plus. Vous savez les lingettes qu'on met dans les sèche-linges, des choses comme ça. Vous mettez, si vous avez un oreiller qui est percé, vous prenez un peu de bourre qu'il y a dedans. Et voilà quoi. On va finir, alors là on va essayer, c'est de mettre un ruban à notre chapeau. Au lieu de faire au crochet, là je vais mettre un ruban à mon chapeau. Zoup zoup. Hop. Je passe le ruban tout autour, je colle la première partie à la deuxième partie. Et je viendrai mettre une petite fleur ici, bien sûr. En attendant, je colle les 2 parties. Et voilà. Hop, attendez. Zoup, ça c'est défait. Forcément, ça c'est défait. Et hop. Et hop. Voilà. Juste le temps que ça sèche. Hein. Vous voyez. J'ai mis mon petit ruban autour de mon petit chapeau. Et là, hop. Il faudrait bien que ça... Hop. Voilà. Maintenant, je vais choisir une... Peut-être remettre un peu mes lunettes parce que sinon, je ne vais rien voir. Une petite fleur. Alors, là. Et puis, bah là, comme c'est bordeaux, je vais mettre une rose blanche. L'autre, j'avais mis une rose violette, hein, mais là, ça sera une rose blanche. Je rajoute, moi, de la colle toujours un peu. Et je viens coller ma fleur ici. Je vous montre, attendez. Alors, comme c'est mou, hein, c'est embêtant. Je viens coller ma fleur juste là, au milieu. Là, par contre, je vais peut-être rétrécir un peu. Hop. Hop, les pans. J'ai oublié, par contre, j'ai oublié. Je garde quand même les petits bouts. Hein. J'ai oublié de brûler. On essaye de ne pas brûler son chapeau. Ça serait bien. Et voilà, le chapeau est au crochet pour notre petite carte. Et oui, je vois vraiment pas quand j'ai mes lunettes. C'est incroyable ça. Je suis dans le brouillard. Le chapeau au crochet pour notre petite carte. Et il y aura la deuxième vidéo, on fera la carte. Sur ce, mes petits loups, si vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous avez bien compris, parce que c'est simple à faire. Mais est-ce que j'ai bien expliqué? J'espère. Notre petit chapeau au crochet pour faire la carte. La prochaine vidéo, bah, ça sera la carte. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour faire la carte. Bisous, bisous.